Au cœur d'une terre mystérieuse se trouve un lieu enveloppé de légendes et de prophéties, murmuré par ceux qui osent croire au surnaturel. On dit que cet endroit, avec ses murs anciens et ses chambres cachées, restera fermé et intouché jusqu'à un moment très précis, la seconde venue de Jésus. Beaucoup ont tenté de découvrir ses secrets, mais aucun n'a réussi, car son véritable but et sa signification ne doivent être révélés que lorsque le moment sera venu. Mais quel secret se cache au-delà et qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir? Le mont du Temple est la zone la plus contestée au monde. Juifs, chrétiens et musulmans considèrent tous ce lieu comme essentiel à leur religion. La porte dorée, ou en hébreu la porte de la miséricorde, est le centre de ce conflit. La porte a été fermée en 2003 par un ordre du tribunal israélien pour la protéger des fouilles illégales et de l'utilisation par des groupes affiliés au Hamas. Mais le 14 février 2019, le Waqf musulman jordanien, qui avait reçu le contrôle administratif du mont du Temple après la guerre des 6 jours en 1967, a ouvert la zone à la prière musulmane. Israël a tenté de fermer la structure, mais les Palestiniens continuent d'y pénétrer. Bien qu'Israël rejette toute proposition du Waqf de transformer la structure en une autre mosquée sur le mont, la communauté musulmane souhaite transformer la porte en salle de prière ou en institut islamique d'enseignement. Voici la situation actuelle et l'arrière-plan de la bataille pour la porte dorée. Ce n'est pas une bataille qui a commencé lorsqu'Israël est redevenu une nation, mais une bataille qui dure depuis des siècles. Beaucoup diraient que ce n'est pas seulement une bataille physique, mais aussi spirituelle. Alors pourquoi cette porte est-elle si importante? Pourquoi a-t-elle été scellée 2 fois? Pourquoi y a-t-il un cimetière devant elle? Dans cette vidéo, nous tenterons de répondre à toutes ces questions, ainsi que de fournir un bon contexte théologique, historique et archéologique sur la porte dorée. La vieille ville de Jérusalem est entourée d'un grand mur qui comporte 8 portes principales. La porte de l'Est, également appelée porte dorée ou porte de la miséricorde, faisant face au mont des Oliviers, est unique car elle est scellée. On croit qu'il s'agit de la plus ancienne porte de la vieille ville. Cette porte, lorsqu'elle fut créée, donnait le plus accès direct à ce qui serait l'aire du temple juif, car elle est le point le plus proche de l'endroit où se trouvait autrefois le temple. Les Juifs priaient près de cette porte pour être aussi proches que possible du site le plus sacré. La porte de l'Est a finalement été scellée en 1541 par le sultan ottoman Soliman. Cependant, avant cette époque, la porte a été fermée en 810, également par les musulmans. Puis rouverte en 1102 par les croisés, et ensuite murée à nouveau par Saladin, le premier sultan d'Égypte et de Syrie et fondateur de la dynastie Ayoubide. La face extérieure de la porte telle qu'elle est restée depuis le XVIe siècle est une double entrée scellée qui mène à 2 salles voûtées. Bien que la façade de la porte ait une apparence du XVIe siècle, il y a de fortes preuves que cette porte repose sur les vestiges d'une ancienne porte construite par les Juifs, menant au premier temple construit par Salomon lui-même. À l'époque du second temple, la porte de l'Est de Jérusalem était appelée la porte de Suse. La tradition juive dit que les Juifs revenant de l'exil dans les empires babyloniens et perses ont gravé sur la porte de Suse une image du palais de la capitale perse de Suse. En signe de reconnaissance envers les rois de Perse pour les avoir aidés à reconstruire le temple et plus tard Jérusalem, mais répondons à cette question, pourquoi parlons-nous de cette porte? Pourquoi est-elle si importante? En fait, se tenir à côté de cette structure impressionnante fait frissonner en imaginant l'événement futur que beaucoup croient pouvoir se produire ici. Aujourd'hui, en face de la porte dorée sur le mont des Oliviers, on peut voir un immense cimetière juif. Tout juif religieux souhaite être enterré ici sur le mont des Oliviers, car selon la Bible, c'est ici que le Messie juif viendra pour établir son royaume éternel. La nécessité d'être enterré sur le mont des Oliviers est liée à une ancienne prophétie du prophète juif Zacharie, qui prédit que le Messie arrivera et se tiendra sur le mont des Oliviers. Dans Zacharie 14 verset 4, nous lisons « Ses pieds se poseront en ce jour sur le mont des Oliviers, qui est en face de Jérusalem, à l'est, le mont des Oliviers se fendra par le milieu, d'étant ouest, formant une très grande vallée, une moitié de la montagne reculera vers le nord, et l'autre moitié vers le sud. » Devinez quoi? Quand le Messie viendra, il y aura une énorme résurrection des morts justes et ceux qui seront enterrés sur le mont des Oliviers verront le Messie en premier. Pas étonnant que cet endroit coûte des millions de dollars pour y être enterré. De plus, beaucoup interprètent que, selon Ézéchiel,
Un autre prophète juif, après que le Messie descendra sur le mont des Oliviers, il entrera dans le temple par la porte de l'Est. Dans Ézéchiel 44, nous lisons, « Alors l'Éternel me dit, cette porte sera fermée, elle ne sera pas ouverte, et aucun homme n'y entrera, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, y est entré, elle restera fermée, c'est pour le prince s'assiera là pour manger le pain devant l'Éternel, il entrera par le chemin du vestibule de la porte et sortira par le même chemin. » Le prophète Ézéchiel écrit également que la gloire de Dieu lui-même réentrera dans le temple par la porte de l'Est dans les derniers jours. Dans Ézéchiel 43 verset 4, nous lisons, « La gloire de l'Éternel entra dans la maison par le chemin de la porte qui est tournée vers l'Est. Cependant, cette porte n'est pas seulement importante en raison des événements futurs qui l'entourent, mais aussi en raison de son importance passée. Dieu utilise la porte de l'Est de la vieille ville dans son grand plan d'expiation et de rédemption depuis les temps bibliques, comme avec le rituel du bouc émissaire lors de Yom Kippour, le jour de l'expiation. Lorsque le grand prêtre effectuait les rituels de purification sur le mont des Oliviers, il pouvait voir par-dessus la porte de Suzée dans le sanctuaire du temple, car elle est proche du mont des Oliviers. La porte de Suzée était utilisée le jour le plus saint de l'année juive, Yom Kippour, le jour de l'expiation, dans le processus d'expiation de Dieu pour la nation d'Israël. Selon les anciens écrits juifs dans la Mishnah, 2 boucs étaient achetés à Yom Kippour à la porte de l'Est. Un bouc était sacrifié dans la cour du temple pour expier le lieu très saint, la tente de la rencontre et l'autel, à cause des impuretés et des rébellions des Israélites, quels que soient leurs péchés. Un autre bouc, le bouc émissaire, était envoyé à travers cette porte de l'Est après que le grand prêtre eut posé ses 2 mains sur sa tête et confessé sur lui toutes les méchancetés et les rébellions des Israélites. Ensuite, les mains étaient posées sur la tête du bouc avec tous les péchés du peuple d'Israël sur lui, et quelqu'un le conduisait à travers la porte de l'Est, traversant la vallée du Cédron vers le mont des Oliviers et ensuite dans le désert de Judée. Selon la tradition, il était précipité d'une falaise. Certains croient qu'il y avait une arche spéciale qui traversait la vallée du Cédron pour éviter tout contact avec les cadavres dans les cimetières, ce qui rendrait les gens rituellement impurs. Nous devons également nous rappeler que cette porte est importante pour les chrétiens aussi. Selon l'enseignement du Nouveau Testament, alors que le premier bouc émissaire de l'Ancienne Alliance quittait la porte de l'Est pour expier la nation d'Israël. Les chrétiens croient que Jésus est entré par cette porte pour inaugurer une nouvelle alliance, une expiation pour les péchés de toute l'humanité. Dans Zacharie 9 verset 9, nous lisons, « Réjouis-toi beaucoup, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem, voici, ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, un blé monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Jésus descendit le mont des Oliviers à l'Est et entra dans Jérusalem parce que beaucoup croient être la porte de l'Est. Il fit cela le jour connu par les chrétiens comme le dimanche des rameaux, le même jour où les agneaux pascals étaient sélectionnés et seraient sacrifiés 4 jours plus tard. Selon le récit du Nouveau Testament, les gens ne comprenaient pas encore, mais en agitant des branches de palmier et en criant Hosanna, ce qui signifie « Sauve-nous maintenant », ils avaient choisi Yeshua comme leur Messie, leur bouc émissaire et l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ce n'est que 4 jours plus tard qu'ils porteraient tous leurs péchés sur une croix, accomplissant la prophétie messianique d'Isaïe 53. Cependant, cette même foule criait à sa crucifixion une semaine plus tard. Pourtant, il va revenir, et son retour sera très différent de sa première venue. Tous ces événements représentent l'accomplissement total ou partiel de prophéties spécifiques des temps de la fin que l'on trouve dans les Écritures hébraïques. Dans l'Encyclopédie Britannica, il est écrit sur la porte de l'Est que personne ne sait vraiment pourquoi ce mur a été fermé, mais la meilleure histoire est que lorsque ces murs étaient reconstruits dans les années 1500 par Soliman le Magnifique, une rumeur a balayé Jérusalem selon laquelle le Messie arrivait. Ils ont fait venir les rabbins et ont dit, « Qu'est-ce que cela signifie quand le Messie vient? Il viendra de l'Est, il passera par la porte de l'Est, et il chassera tous les étrangers. Il deviendra le Messie, le souverain de la terre. » Les rabbins ont été renvoyés et l'ordre a été donné, sceller la porte de l'Est, mettre un cimetière musulman devant elle. Car cela prendra soin du Messie. Il ne marchera pas dans un cimetière musulman et ne pourra pas passer par une porte fermée. Laissez-moi vous faire un contraste entre les deux pour un moment. La première fois que Jésus est venu, il est venu humblement sur un âne, il reviendra sur un cheval de guerre blanc, symbole d'un général victorieux.
La première fois, il est venu humblement pour marcher vers une croix et mourir pour les péchés de l'humanité, mais il reviendra pour déverser la colère de Dieu sur ceux qui ont rejeté la grâce, la miséricorde et l'amour de Dieu. La première fois, il est venu avec des yeux remplis de larmes, il a pleuré au tombeau de Lazare. Il a pleuré sur la ville de Jérusalem, mais il est dit que lorsqu'il reviendra, ses yeux seront comme des braises ardentes car il vient pour juger. La première fois, il a été couronné d'une couronne d'épines qui a été enfoncée sur sa tête jusqu'à ce que le sang coule sur ses épaules, mais lorsqu'il reviendra avec toutes les couronnes de tous les royaumes du monde. Chaque fois que j'amène un groupe à cet endroit particulier, je leur donne cet enseignement et je parle de la manière dont la seconde venue de Jésus se passera. Il descendra dans la vallée du Cédron et il montera jusqu'à cette porte de l'Est. Elle s'ouvrira de manière surnaturelle. Comme il est dit dans le psaume 24. Il montera sur le mont du Temple et il sera couronné roi des rois et seigneur des seigneurs. Je voudrais maintenant changer de sujet pour un moment et souligner que la porte de l'Est n'est pas seulement significative dans les prophéties bibliques, elle joue également un rôle clé dans un débat qui fait littéralement rage parmi les archéologues. Dans Romains 12 verset 18, l'apôtre Paul conseille, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Cette instruction reconnaît que, bien que nous ne puissions pas tout contrôler, nous sommes responsables de nos propres efforts pour vivre en paix. Cela appelle à une responsabilité personnelle dans la recherche de l'harmonie, même dans des circonstances difficiles. Dans le récit biblique de la Genèse, le serpent émerge comme un symbole puissant de Satan, le maître de la tromperie, menant l'humanité loin du chemin de Dieu. Cette représentation résonne à travers les Écritures, où Satan est fréquemment dépeint comme l'antique serpent incarnant la tromperie et la malveillance. Cependant, dans diverses cultures, les serpents symbolisent également la régénération, la métamorphose et le changement positif, malgré la représentation emblématique de tranquillité du dôme du rocher, un incident surprenant a récemment perturbé sa paix. Pendant une assemblée de prière, des serpents ont émergé de sous le temple, semant la terreur et le chaos parmi les fidèles. Un tel événement imprévu pendant un moment sacré a laissé une marque indélébile de choc et de préoccupation. L'émergence des serpents, souvent associés à la mortalité, au péril et à la malveillance dans les textes sacrés comme la Bible et le Coran, évoque une peur primordiale symbolisant non seulement un venin physique, mais aussi le potentiel de dégradation morale et de corruption. Le récit de la Genèse dépeint le serpent comme une entité rusée éloignant les individus de la droiture. Cette image se retrouve tout au long de la Bible, où le serpent est un motif récurrent du mal. Toutefois, dans certaines traditions, les serpents sont vénérés comme des emblèmes de renaissance et de transformation. La doctrine chrétienne réinterprète le rôle du serpent à travers les enseignements de Jésus-Christ, des signes mystérieux dans le ciel au-dessus de la Terre Sainte. En 2011, un événement remarquable s'est produit au-dessus de Jérusalem, une formation de lumière, possiblement un ovni, a été vue et enregistrée descendant au-dessus de la ville avant de monter en flèche à une vitesse incroyable. Cet événement, et d'autres similaires, ont suscité la curiosité et le débat, surtout lorsqu'ils se produisent au-dessus du mont du Temple. Un site d'une profonde importance religieuse. Ces occurrences ont amené certains à se demander leur signification. Pourraient-elles être les signes célestes annonçant la seconde venue de Jésus-Christ? Comme mentionné dans les prophéties bibliques, les Écritures parlent de signes dans les cieux avant les temps de la fin, et bien que les interprétations varient, ces événements mystérieux dans les cieux de Jérusalem provoquent certainement la réflexion sur la question. De telles apparitions d'objets volants non identifiés dans le ciel de Jérusalem ne sont pas aussi rares qu'on pourrait le penser. Les résidents de la ville rapportent fréquemment ces visites énigmatiques. Avec de nouveaux témoignages émergeant chaque année, alimentant la spéculation et l'émerveillement à propos des phénomènes célestes. En 2022, un drone américain opérant au Moyen-Orient a documenté une entité aérienne atypique, une sphère métallique brillante. Curieusement, ces ovnis échappent souvent à une capture nette sur les dispositifs numériques, laissant de nombreuses tentatives de les enregistrer sur des smartphones en vain, résultant en des images indistinctes. Cette limitation a suscité l'intrigue concernant l'identité de ceux qui ont réussi à filmer ces occurrences énigmatiques au-dessus du monument historique de Jérusalem, l'anonymat des vidéastes alimentant le scepticisme. La Bible enseigne l'importance de la vigilance, surtout en ce qui concerne l'information et l'inconnu.
Des versets comme une Pierre 5 versets 8 à 10 exhortent les croyants à être sobres d'esprit et vigilants, car le diable rôde comme un lion rugissant. Proverbe 4 verset 23 conseille de garder son cœur avec toute diligence. Ces enseignements encouragent le discernement et la prudence, suggérant que bien que nous devrions rester ouverts aux nouvelles expériences et connaissances, nous devons également évaluer de manière critique ce que nous découvrons. Les apparitions de lumière mystérieuse au-dessus de Jérusalem, en particulier au-dessus du dôme du rocher, résonnent comme un rappel moderne de l'appel biblique à la vigilance. Imaginez la scène, des lumières extraordinaires illuminent le ciel nocturne, laissant les spectateurs émerveillés et prompts à partager leur expérience. Pourtant, l'identité de ceux qui capturent ces moments reste enveloppée de mystère, suscitant à la fois curiosité et scepticisme. Ces observations extraordinaires soulèvent des questions cruciales. Pourquoi ces manifestations célestes ne sont-elles vues que par quelques personnes alors que Jérusalem est constamment remplie de pèlerins et de touristes? Selon les enseignements bibliques, les témoins de manifestations divines ressentent souvent le besoin de partager leurs expériences. Cependant, le silence entourant l'origine de ces vidéos alimente les doutes. Comment se fait-il que seuls les caméramens aient été témoins de ces événements célestes, sans que le reste des personnes présentes ne les remarquent? La Bible nous incite à aborder ces phénomènes avec discernement et sagesse. Les Écritures relatent des moments où la lumière divine a illuminé les cieux, symbolisant la présence et la guidance divine. Toutefois, le fait que ces lumières mystérieuses n'aient pas directement illuminé le dôme du rocher ajoute une couche de mystère. Cela pourrait-il être un signe d'intervention surnaturelle ou simplement une manipulation numérique? La technologie moderne permet aisément d'ajouter des effets visuels à des vidéos, laissant place au doute et à la spéculation. En plein débat et face aux opinions divisées, il est essentiel pour les croyants de chercher la vérité avec humilité et un engagement ferme à discerner le véritable du faux. En poursuivant la compréhension, nous nous rapprochons des mystères de la création de Dieu et des profondeurs insondables de son plan divin. Le débat sur l'authenticité de ces vidéos divise croyants et sceptiques. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à rechercher la vérité avec discernement, ancrant nos croyances dans la lumière de la parole de Dieu. Il est crucial d'examiner les preuves avec un œil critique, comme les Béréens l'ont fait dans Actes 17 verset 11, en cherchant diligemment dans les Écritures pour tester la validité des affirmations, en examinant de plus près ces vidéos de prétendues visites extraterrestres au-dessus du dôme du rocher. Les principes bibliques guident notre discernement. L'apôtre Paul nous rappelle dans 1 Thessaloniciens 5 verset 21 de tout examiner et de retenir ce qui est bon. Il nous exhorte à évaluer chaque affirmation à la lumière de la vérité divine. Des experts comme Robert Schaeffer, qui ont consacré leur vie à enquêter sur des phénomènes au-delà de notre compréhension, apportent de la clarté au milieu de la spéculation. À travers une analyse minutieuse, Schaeffer dévoile des signes révélateurs de manipulation numérique, soulignant la prudence recommandée dans Proverbe 14 verset 15, où les prudents réfléchissent à leurs pas. L'ajout d'effets artificiels visibles au bord de la vidéo expose l'œuvre de la tromperie humaine, rappelant la ruse du serpent dans la Genèse. Alors que le débat se poursuit, rappelant les disputes de l'Antiquité. Nous sommes rappelés des batailles spirituelles qui imprègnent notre existence terrestre. Comme la terre promise a été âprement disputée tout au long de l'histoire humaine, les vérités du royaume de Dieu sont également vivement débattues à notre époque moderne. Pourtant, au milieu du tumulte des voix contradictoires, une vérité demeure inébranlable, la souveraineté de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dont la parole nous sert d'encre dans la tempête. Abordons donc ces discussions avec humilité, cherchant non pas à gagner des arguments, mais à illuminer les cœurs avec le pouvoir transformateur de l'amour et de la vérité de Dieu. Que ces phénomènes mystérieux, qu'ils soient des manifestations divines authentiques ou des illusions habilement créées, nous incitent à chercher la vérité avec un esprit vigilant et un cœur ouvert. Cet édifice sacré occupe une place spéciale dans nos cœurs, car c'est ici que nous attendons le retour glorieux de notre Sauveur, Jésus-Christ. Imaginez la porte de l'Est, par laquelle notre Seigneur a fait son entrée triomphale à Jérusalem, acclamé comme le roi d'Israël. Cette porte, imprégnée de traditions et de prophéties, sert de rappel tangible de la fidélité de Dieu à travers l'histoire. En réfléchissant à la signification de la porte de l'Est, souvenons-nous de sa fermeture symbolique. En attente du retour de notre Seigneur. Cette fermeture n'est pas seulement une barrière physique,
elle représente notre préparation spirituelle pour son retour imminent. Lorsque cette porte s'ouvrira de nouveau, elle inaugurera une nouvelle ère de présence divine et de rédemption, accomplissant les promesses de Dieu dans une démonstration spectaculaire de sa gloire. En ces temps incertains, l'abomination de la désolation sert de rappel poignant de notre vocation en tant que chrétiens à rester fermes dans notre foi, inébranlables dans notre confiance, alors que nous attendons avec impatience la bienheureuse espérance du retour du Christ. Les lumières mystérieuses apparues près du dôme du rocher sont-elles un signe d'une intervention d'un autre monde ou une merveille de phénomènes naturels encore à comprendre? Quelles implications cet événement a-t-il pour notre compréhension de l'univers et de notre place en son sein, que la porte de l'Est soit un phare de lumière dans un monde assombri, nous guidant toujours plus près de l'accomplissement du plan rédempteur de Dieu. Restons vigilants, fidèles et gardons nos yeux fixés sur la porte de l'Est, car c'est là que réside notre ultime espoir et notre salut. Tenons-nous en admiration devant le dôme du rocher, un symbole de foi, d'unité et de révérence pour le divin. En admirant sa beauté et en contemplant son histoire riche, soyons inspirés à approfondir notre propre parcours spirituel et à embrasser les vérités intemporelles qu'il représente. Dans ce monde rapide, il peut être facile de perdre de vue le sens profond de notre existence. Souvent, nous sommes pris dans l'agitation quotidienne, oubliant de prendre un moment pour réfléchir à notre essence spirituelle et aux vérités supérieures qui nous guident. Mais c'est dans ces moments de réflexion et d'introspection que nous pouvons vraiment nous connecter avec notre essence spirituelle. En plongeant plus profondément dans nos propres croyances et valeurs, nous pouvons mieux comprendre qui nous sommes et ce que nous défendons. Cette découverte de soi peut être un outil puissant pour naviguer dans les complexités de la vie et trouver la paix au milieu du chaos. En entreprenant ce voyage de découverte de soi et de croissance spirituelle, nous pouvons rencontrer des défis et des obstacles qui mettent notre détermination à l'épreuve. Mais c'est à travers ces défis que nous pouvons vraiment grandir et évoluer en tant qu'individus. En affrontant nos peurs et en confrontant nos doutes, nous pouvons en sortir plus forts et plus résilients que jamais. Il est également important de se rappeler que notre voyage spirituel est personnel, unique à chaque individu. Bien que nous puissions chercher des conseils et du soutien auprès des autres en cours de route, il nous appartient en fin de compte de tracer notre propre chemin et de découvrir nos propres vérités. Ce voyage peut être à la fois exaltant et intimidant, mais c'est à travers cette exploration que nous pouvons découvrir les profondeurs de notre être et parvenir à une plus grande compréhension du monde qui nous entoure. En embrassant les vérités intemporelles de notre voyage spirituel, nous nous rappelons notre interconnexion avec tous les êtres vivants et l'univers dans son ensemble. Nous faisons tous partie d'un ensemble plus grand, chacun jouant un rôle unique dans la grande tapisserie de l'existence. En reconnaissant et en honorant cette interconnexion, nous pouvons trouver la paix et l'harmonie dans nos vies, quelles que soient les difficultés que nous puissions rencontrer. Inspirons-nous pour approfondir notre voyage spirituel et embrasser les vérités intemporelles qu'il représente. Approchons ce voyage avec un cœur ouvert et un esprit curieux, prêt à explorer les profondeurs de notre être et à découvrir la sagesse intérieure qui réside en nous. Puissions-nous trouver du réconfort dans la connaissance que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage, mais entourés par l'amour et le soutien de tous ceux qui marchent à nos côtés. Portons en avant les leçons apprises dans ces murs sacrés, répandant l'amour, la compassion et la compréhension dans un monde souvent en proie à la division. Et alors que nous disons adieu à cette structure magnifique, que nos cœurs soient remplis de gratitude pour l'opportunité de témoigner d'un tel témoignage profond de la puissance durable de la foi. Merci de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications des dernières vidéos de notre chaîne. Veuillez laisser vos commentaires et suggestions ci-dessous dans la section des commentaires et partager cette vidéo avec vos amis. Nous apprécions votre soutien et espérons vous revoir dans les prochaines vidéos. Passez une excellente journée et à bientôt.